Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo sur mes cadeaux de Noël 2023 du coup. J'ai une petite tête de fatigue. Il faut que je me lave les cheveux, enfin voilà. Mais il est 20h52, nous sommes le 28 décembre. Et voilà, j'ai pas filmé tout de suite la vidéo, j'avais besoin je pense de ces 2-3 jours pour déconnecter de la caméra. Ça m'a fait du bien, mais je dois vous dire que ça fait bizarre en fait de ne plus avoir les vlogs à monter le soir. Ce qui fait quand même du bien au niveau du gain de temps et du fait de se dire bah tiens ce soir je vais pas passer 2 heures, 2h30 à faire le montage. C'est pour ça que je pourrais pas faire des vlogs journaliers toute l'année. Ça serait impossible parce que la partie montage serait une corvée pour moi et j'ai absolument pas les moyens d'employer quelqu'un pour faire le montage et ça m'intéresse pas vraiment. Donc c'est pour ça que voilà, ça restera le rituel de Noël et les petits vlogs, les USAM, les vlogs une semaine avec moi que je fais de temps en temps, que j'ai décidé de continuer en 2024. Et le premier, normalement, aura lieu... Enfin, je commencerai à le filmer, donc les USAM, je commence le lundi généralement et je les termine le samedi pour faire le montage le samedi soir pour vous le mettre en ligne le dimanche à 10h du matin. Je fais pas ça toutes les semaines, je le fais 1 à 2 fois par mois quand j'en ai envie. Je veux pas que ça soit une corvée non plus, mais c'est cool parce que sur une semaine, je peux vous montrer plusieurs choses, que ce soit en loisirs créatifs ou autres, donc c'est pas mal. Et j'ai décidé donc que, si tout va bien, le premier USAM de l'année 2024 sera filmé à la rentrée. Donc je crois que les gamins reprennent le 8 janvier. Donc le 8, 9, 10, 11, 12, 1, je filmerai le premier USAM. Et donc il devrait sortir le dimanche 14. Donc le dimanche 14 sortira normalement le premier vlog semaine. Vous savez que les vlogs semaine, en général, ils sont assez longs, puisque je ne veux pas me brider en termes de temps et de ce que j'ai à vous dire. Et comme je filme toute ma semaine, là vous avez bien vu avec les vlogs de Noël, il y en a certains qui faisaient 1 heure, 1h30, 2 heures pour une journée. Donc les vlogs semaine, même si je vous filme que des petits bouts par-ci par-là, durent généralement 1h30, 2 heures par là, au moins. Bref, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve peut-être pour une des dernières fois devant le sapin, même si il est encore très joli et qu'on ne va pas l'enlever tout de suite parce qu'on le met qu'à la mi-décembre, comme on met un vrai en fait, pour être sûr qu'il tienne le maximum de temps. On le met qu'à la mi-décembre. Et du coup, j'ai envie d'en profiter encore un petit peu. Mais franchement, il est encore pas mal. Donc je me suis dit que j'allais me mettre devant sur le fauteuil. Le problème, c'est que j'ai tout un sac rempli de mes cadeaux de Noël. Bon, ça tient quand même dans un sac en toile, donc ça va, mais il est rempli à ras-bord. Je vais poser tout, je pense, sur le fauteuil à côté de moi. Je vais avoir une montagne à la fin de la vidéo. Petit disclaimer, comme d'habitude, les vidéos où je vous montre soit mes cadeaux d'anniversaire, soit mes cadeaux de Noël quand c'est Noël, ne sont pas là pour but de déballer, juste pour déballer, pour vous dire « Ah, regardez ce que j'ai eu, nanana ». Pas du tout, c'est oui pour vous montrer ce que j'ai eu, mais parce que je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, et puis moi ça me permet de garder un petit souvenir aussi, parce que c'est vrai que genre 4-5 ans après, on se souvient plus de ce qu'on a eu 4-5 ans auparavant, ou alors on se souvient, mais on ne sait plus c'est le Père Noël de qui nous l'a offert, etc. Et voilà, je sais que vous êtes curieux, peut-être que ça peut vous donner des idées cadeaux pour vous, pour d'autres personnes, pour Noël l'année prochaine, je ne sais pas. Donc voilà, on va commencer de suite. Je vais déballer comme ça me vient, donc tout va être un petit peu mélangé. Des chocolats bien sûr traditionnels. J'ai eu plein de chocolats, donc là les petits coquillages pralinés, ça c'est trop trop beau. Ça c'était par le Père Noël d'Arnaud. J'ai eu cette petite chose, donc un gros goût miniature comme ça. Donc c'est l'enfant bébé Yoda, bon, c'est pas bébé Yoda, mais de la même espèce que Yoda, de la série The Mandalorian, et en fait c'est un accessoire d'épaule qui était sur ma wishlist de Noël. Je suis une gamine, c'est pas possible. Alors attendez, parce que je l'avais fait essayer à Arthur, donc les réglages, ça se règle avec les petits trucs comme ça. J'adore, je suis trop une gamine pour ces trucs là. Et donc on le met, tac, on enfile un truc là, et l'autre on le met autour de nous, comme ça. On essaye de bien le mettre.
Bon, normalement, il faut bien tout... Là, j'avais réglé à la taille d'Arthur, donc il faudrait que je re-règle à ma taille. Mais en gros... Ouais, en gros, ça va. Donc si vous vous habillez en noir, comme là, on voit pas vraiment les deux élastiques, celui qui passe sous le bras droit et celui qui vous passe sur le devant, comme ça. Bon, faut bien... On peut le mettre sous les boobs, comme ça, au moins, ça passe pas dans le décolleté. Et voilà, le petit accessoire d'épaule. Je le trouve beaucoup trop mignon. Je suis trop une gamine, je vous jure. Moi, ma liste, c'est ce que mes proches me disent à chaque fois, la liste du Père Noël, c'est, on dirait, une liste de gamins, quoi. Mais c'est Noël, que voulez-vous? Bref. Est-ce qu'il n'est pas adorable? Je voulais vous dire quoi par rapport à ça? Je ne sais plus. Je le trouve trop mignon, j'aime beaucoup. J'étais tombée en amour sur ce petit accessoire d'épaule, donc voilà. Bref. Ensuite, pour aller avec, donc ça c'était de la part de ma maman et son chéri. Enfin, du Père Noël, mais je ne vais pas repréciser le Père Noël à chaque fois. Je vous dis juste ceux qui ont envoyé la liste au Père Noël, voilà. Et donc pour aller avec ça, j'avais mis ce tapis de souris dans ma wishlist. C'est de la même marque que mon gros tapis de souris avec la carte du maraudeur d'Harry Potter, qui est juste génial. Donc c'est des produits sous licence, la qualité elle est juste ouf. Donc là c'est toujours de la série The Mandalorian et en fait regardez-moi cette merveille. Donc j'avais très hâte de filmer cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai fait là le soir. Parce que, après, je pense que si la migraine, parce que là, je brille un peu, j'ai mis du baume du tigre, et j'ai pris un médoc. Donc, si la migraine ne se déclare pas et que j'ai le courage après, je pense que je vais... J'ai bien fait de prendre ça. Arthur a oublié son Tamagotchi. Il va falloir que j'aille voir. Je vais être de corvée Tamagotchi. Oui, enfin, il l'a oublié, il est à l'étage, il dort. Bref, j'avais hâte parce qu'après, du coup, je vais aller ranger un peu mon bureau et je vais changer. J'alternerai entre la carte du maraudeur et celui-ci. Et je vais installer celui-ci, du coup. Et je ne l'ai pas déballé, hein. J'attendais la vidéo. Oh, ça pèse 1 tonne. Qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas. Un bout de carton. Ça pèse 1 tonne. La qualité, elle est géniale. Non mais, regardez-moi. Et il y en a plein. Il y a des Disney, des trucs de série. Et la qualité, elle est... C'est un truc de malade. Donc c'est des gros tapis de souris où vraiment vous mettez votre clavier dessus, enfin vous faites votre vie dessus. Et je vais même pas pouvoir vous le montrer en entier. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Il est tellement lourd que quand on le pose... Je vais devoir aller m'en occuper, il va mourir. Je vous jure, il va mourir. Bref, il est magnifique, les couleurs sont trop belles. Le dessin est sublime. Voilà, et il est super épais, super lourd. Bref, j'adore cette marque, j'adore ces tapis de souris. J'aimerais trop en avoir plusieurs. Bon, après, c'est un peu cher, mais... Je vais voir le Tamagotchi, je reviens. Bon, tout va bien. Il dort. Voilà, j'en avais mis un sur ma wishlist aussi, mais... Le Papa Noël, il me l'a pas apporté. Il m'a apporté d'autres trucs. Mais après, voilà, il pouvait pas apporter tout, le Papa Noël. Hein. C'est comme ça. Faut que je lui éteigne la lumière. Comment on fait? Là. Off. Voilà. Et je vais le mettre en silencieux pour la nuit. Voilà. C'est bon. Bref, aïe, est-ce que je... L'oreille peut... Est-ce que je le garde pour la vidéo? Je ne sais pas, non, je vais l'enlever. Bref, ça c'est trop mignon, je ne sais pas dans quel... Si je vais à des conventions, des trucs, ça pourrait être sympa de le mettre, puis parfois en live, pourquoi pas. C'est un produit sous licence également. Et voilà. Il est beaucoup trop beau. Donc ça, le petit tapis de souris, donc par ma maman aussi et son chéri. Toujours par ma maman et son chéri. Ce kit qui était depuis super longtemps dans ma wishlist. Qui est un kit dimension qui s'appelle Max le chat. Et en fait, c'est le même chat sous 3 postures différentes, dans 3 rectangles différents. Et j'avais eu un coup de cœur. Voilà, il y a toujours 2... Alors, à part les Maine Coon, que je trouve magnifiques, mais je ne mettrai jamais autant d'argent dans un chat. Enfin, dans un animal, je pense même, mais dans un chat. Mais c'est vrai que les Maine Coon, c'est vraiment des chats que je trouve trop beaux. Mais en dehors des chats comme ça, j'adore les chartreux. Et j'aimais bien aussi les chats tigrés, là, comme Haribo. Mais j'adore les chats comme ça. Je crois que c'est des chartreux. Et voilà, il est beaucoup trop mignon. Et donc c'est un kit donc dimension qui fait 25,4 x 38,1. Et la toile, elle est un peu
marron beige comme ça. Et les fils. Et voilà, c'est du 14CT. Je sais pas combien il y a de couleurs par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 couleurs apparemment. Ça va. C'était pas marqué dessus? Non. Voilà, je le trouve magnifique. Je vous mettrai bien sûr, comme tous les ans, tous les liens. La barre d'infos, à chaque fois, je mets 40 ans à la faire. Mais je veux le faire parce que je me dis que si jamais il y a un truc qui vous plaît... Enfin, moi, si je regarde une vidéo comme ça, de cadeaux, bref, j'aime bien trouver les liens s'il y a un truc que j'ai envie d'acheter pour moi ou pour offrir. Donc, je vais prendre le temps de vous mettre tous les liens, à part les chocolats, bien sûr. Et à part si vraiment je ne trouve pas le lien, parce que comme c'est des cadeaux, bah, il y a des fois, je vais peut-être pas trouver. Des socobons. Oh, ça, c'est très bon, les socobons. J'ai eu ça, moi. Non mais on déballe tellement de petits trucs. Ah oui, des chocolats. Léon Fargue. Des petits chocolats, c'est quoi, des pralinés? Non, je ne sais pas si c'est des pralinés. Des petits chocolats comme ça. Voilà. Mais j'ai pas souvenir. Ah ouais? D'accord, ok. J'avoue que les chocolats m'ont moins marqué que le reste. J'ai eu des marrons glacés, la valeur sûre. Voilà, donc là, ce que je vous montre, c'est les cadeaux de mes proches, pas les cadeaux des copines, parce que les cadeaux des copines, enfin des copains-copines, vous les avez déjà vus dans les vlogs de Noël. Donc là, c'est vraiment les cadeaux de mes proches que j'ai eu pour les fêtes de Noël. En sachant que j'ai pas vu mon papa, mais en général, mon papa nous donne des sous, donc voilà. Et si on a vu ma mamie cet après-midi, et le Père Noël de chez ma mamie nous a amené une grosse boîte d'escargots Lanvin et des sous. Voilà. Là, c'est vraiment genre la partie cadeau. Père Noël Kinder. Oh, non mais tous les chocolats, je sais que je mangerai pas tout. Et puis moi je vais plutôt manger ce qui est proportionnable parce que c'est plus simple, c'est plus raisonnable. J'arrive plus à me raisonner quand c'est des trucs avec genre des chocobons, des trucs individuels. Des clémentines. Les vraies clémentines avec les petites feuilles. Ça c'est le Père Noël qui nous laisse ça sous le sapin. Ensuite, bon je vais assez rapidement parce qu'il y a des... Je suis désolée, mon téléphone, je vais le mettre en silencieux pendant la vidéo. En plus, il est juste à côté de votre tête, enfin de la caméra. Arthur qui a laissé ses cartes Minecraft, ça n'a absolument rien à voir. Ce petit bloc-notes de ma belle-sœur en calendrier, en fait, un petit bloc-notes Harry Potter, ça va être trop bien, je vais le mettre sur le coin de mon bureau. Voilà, tout simplement un petit bloc-notes, je ne l'ai pas ouvert encore. Alors, en vrai, j'ai rien ouvert parce qu'en plus, on a dormi chez les parents d'Arnaud, donc le Père Noël est passé chez les parents d'Arnaud, et du coup, j'ai pas tout déballé. Là-bas, j'attendais d'être à la maison pour tout déballer au calme. Et... Oh, trop bien! En fait, les dessins, c'est la tranche des trucs. Et les petites pages, elles sont décorées. Oh, c'est trop mignon. Mais ça, c'est toujours pratique, des petits post-it. Enfin, c'est pas des post-it, mais des petits trucs comme ça. Petits bloc-notes. Hop! Il va falloir que je range tout ça après. Ça va être la partie la moins drôle. Ensuite, par le Père Noël d'Arnaud, j'ai eu ce puzzle-là que j'avais vu directement à Carrefour, je crois. Et j'avais adoré le côté vintage, avec les affiches comme ça, puis mini Mickey avec un design vintage, 500 pièces. Ouais, j'ai envie de faire un peu de puzzle cette année pour changer, tu vois, un soir me mettre une petite série, un petit film et faire un petit peu de puzzle devant, histoire de faire autre chose peut-être que de la broderie. Donc voilà, puis je l'ai trouvé trop mignon. Hop, on va mettre ça là. Ça fait le bordel. Ensuite, des chocolats noirs avec de l'alcool parce que je suis une fan de ce genre de chocolat. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a peu de chocolat noir que j'aime bien, mais ça fait partie des chocolats noirs que j'aime bien. J'aime pas les mon chéri parce qu'il y a la cerise, mais ça passe, tu vois. Genre quand c'est en forme de bouteille, je croque le petit bouchon, je le mange, et après, je bois, et après, je... Tout va bien sinon. J'ai eu, par ma belle-sœur, je crois, Harry Potter, recette de fête, si c'est pas génial, ça, 60 recettes pour les repas festifs, comme à Poudlard. Déjà, l'objet livre, il est juste magnifique. Regardez. Donc il y a certains trucs qui sont pas végés, bien sûr, parce que c'est pas un livre végétarien, mais je pense que tout est adaptable, sans souci. Mais il y a des trucs qui donnent trop envie. Il y a des desserts, il y a des trucs salés, des...
entrées, des plats. Ça donne faim. Voilà. Puis même, il est trop beau. Je le trouve vraiment magnifique. Il est épais et tout. C'est aux éditions quoi 5, c'est sorti. Hachette Heroes, bah oui. Ouais. Très très joli. Voilà. Donc je zioterai ça avec grand plaisir. Ne tombe pas s'il te plaît. J'ai eu... Ah mais si en fait, j'ai eu... Ah oui non, ça c'est pas des livres. Par ma belle-sœur, toujours. Je médite, je colorie, je dessine les chats zen. Voilà. Donc je l'ai même pas ouvert. J'ai pas tout ouvert comme je vous ai dit parce que on est plus focus sur Arthur couvrir ses petits cadeaux forcément. D'ailleurs, comme chaque année, j'ai eu une réflexion sur la photo, enfin chaque année, comme tous les 2 ans, quand on dort chez les parents d'Arnaud, et que je poste une petite photo du sapin chez mes beaux-parents, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cadeaux. Et chaque année, j'ai une réflexion sur la photo que je poste. Au moins une personne qui me fait, pas forcément méchamment, mais qui me fait une remarque sur le nombre de cadeaux, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cadeaux. Mais comme je réponds à chaque fois, on est 6 personnes ce soir-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 7 même, si on compte Arthur. C'est surtout lui qui est gâté le plus. On est 7 personnes, et en fait, on s'offre tous. Enfin, le Père Noël offre pas que des cadeaux aux enfants chez nous. Il offre des cadeaux à tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, une personne sur les 7 va avoir des cadeaux pour les 6 autres. La deuxième va avoir des cadeaux pour les 6 autres. La troisième, voilà. C'est pour ça que ça fait beaucoup de cadeaux, parce qu'on est 7. Enfin, 6, parce que Arthur, du coup, il offre pas de cadeaux, mais on est 6 à mutuellement s'offrir des cadeaux, et la plupart des cadeaux, t'as souvent un beau cadeau, puis après c'est des petites bricoles, une crème pour les mains chez Jiffy, une bougie de chez Action, qu'est-ce qu'il y a eu, une paire de chaussettes pilou pilou, enfin voilà, il y a plein de petits trucs, ou des petits trucs de coloriage, des petits livres de poche, c'est pour ça qu'il y a plein de petits paquets, voilà. Je me justifie, mais c'est parce que oui, il y a beaucoup de paquets, mais c'est parce qu'on est beaucoup de personnes à se faire des cadeaux. Enfin, le Père Noël. Vous avez compris, je dessine, je médite, je colorie, je dessine les chats. Halte, si tu passes par là, c'est pour toi, ce genre de truc. Donc il y a des petites citations, la lumière de l'au-delà perce dans l'insondable regard du chat. Et puis il y a des petits coloriages, et des fois il y a des petits chats à dessiner et tout. On peut compléter les petits motifs. C'est trop bien, ce genre de petits trucs. C'est trop beau. Voilà, il y a plein de petits chats, plein de petites citations. C'est beaucoup trop mignon. J'aime bien ce genre de petit carnet. Voilà. Ah oui, là, il est là. Et là, on peut le redessiner. Bref, c'est beaucoup trop mignon. Ça, c'était cool. Donc ça, c'était de ma belle-sœur. J'ai eu ça aussi de la part de son Père Noël. Je médite, je colorie, je dessine les oiseaux magnifiques. Voilà, encore un petit album comme ça. Bon, lui, je l'avais ouvert déjà. J'avais fait ma curieuse. Voilà. Se peut-il qu'un homme soit moins sage qu'un oiseau? Il y a trop plein de trucs. J'aime bien ces petits albums. Voilà. Et un petit livre de poche, toujours de ma belle-sœur. La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Ça a l'air trop cool. Petit livre de poche comme ça. C'est de qui? De Laura S. White aux éditions Hugo. Et si je vous lis le speech... Zoé est passionnée par Noël à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant son entreprise d'événementiel. Sa mission, imaginer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, c'est toujours comme ça, Zoé néglige les moments en famille. Elle décide donc de prendre de bonnes résolutions. Cette année, elle va s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors quand le magazine qu'il emploie lui demande de rédiger un article sur Zoé, il se retrouve bien malgré lui embarqué dans un tourbillon de décorations, de sapins et de pâtisseries en compagnie de la jeune femme et de sa famille aussi mordue qu'elle. Voilà, donc c'est toujours les clichés comme ça, comme les téléfilms, le mec qui aime pas Noël et en fait il se retrouve embarqué malgré lui dans l'ambiance de Noël et au final j'imagine qu'à la fin... Je spoil personne si je vous dis qu'il va finir par kiffer et qu'il va sûrement se mettre en couple avec Zoé. Voilà. J'aime bien ces trucs. Ensuite, toujours de ma belle-sœur qui m'a beaucoup... Le Père Noël de ma belle-sœur qui m'a beaucoup trop gâté. Chat et félin, le mini-blog d'art-thérapie, 60 coloriages avec Duchesse là en couverture. Beaucoup trop. Et c'est pas des coloriages mystères, mais c'est des petits coloriages comme ça. Plus ou moins détaillé, avec les félins de l'univers Disney. Donc ça aussi, c'est pour toi, Alt. Tac, oh là 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 là.
Regardez-moi ça. Bon, il n'y a pas que des chats, mais c'est les félins plus globalement. Donc lion, lion et chat. Ah, il y a aussi des tigres, bien évidemment. Oh là là, c'est trop bon. Voilà, et la couve, elle est sublime. Bon, je passe rapidement parce que sinon, vous savez, moi, demain, on y est encore. J'avais dit à Arnaud, j'essaye de ne pas faire plus d'une demi-heure. Donc, on va essayer. J'ai eu ensuite, sur ma wishlist, j'avais mis donc les 3 premiers Harry Potter aux éditions illustrées de Minalima. Et j'ai eu le tome 2. Voilà, je n'ai ni le 1 ni le 3. Mais j'ai eu le tome 2, ce qui est déjà un très 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 beau cadeau. J'aurais bien le temps d'avoir les autres. Donc regardez-moi ces merveilles. Et en fait, la particularité de ces albums, donc vous avez l'histoire d'Harry Potter qu'on connaît tous. Donc là, c'est La Chambre des Secrets, le 2. Et vous avez en fait des petits, voilà, vous voyez, le livre est un peu épais, il y a des pages qui veulent s'ouvrir. Vous avez des petits trucs en 3D. Donc à chaque fois protégés. Voilà, je crois qu'il y a 10 scènes en fait, 10 animations. Et là, alors là, c'est quoi qui se passe? Ah, c'est la poudre de cheminette, j'imagine. Vous voyez? J'adore ce genre de livre, j'adore. J'aime énormément les livres où tu as des petits secrets, des petits trucs cachés, des trucs à bouger et tout. Ça me fait penser un peu au pop-up de Poudlard que j'ai aussi et qui est magnifique, que j'avais acheté à Londres. Voilà, là tu as la mandragore. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas facile à montrer parce que le bouquin est magnifique mais très lourd. Voilà, la mandragore fait un peu peur. Elle a une tête de bébé sans poil, enfin bébé bizarre, bébé tout nu. Magnifique. Voilà, je crois que tu as 10 scènes qui bougent et j'ai je sais pas combien d'éditions d'Harry Potter et Arnaud il râle, il dit ouais ça sert à quoi d'avoir le même bouquin en 3000 éditions. Il faut qu'ils arrêtent aussi de nous sortir des trucs animés comme ça. C'est comme ça. Ensuite, bon ça je crois que c'était mes beaux-parents. Ma belle-sœur, oui, dans une petite boîte Blissim, elle m'a mis plusieurs petits trucs. Alors déjà il y a les petites boules qu'il y avait en décoration de table, enfin, sur la table. Et il y a sinon un gommage pour le corps, comme ça. Il y a un soin exfoliant solide. Alors vous savez que je suis pas trop produit de soins. Et genre, souvent ma belle-mère ou ma belle-sœur m'offre quelques produits comme ça qui me font l'année en général. Donc c'est très bien. Oula. Là c'était une éponge à l'aloe vera à utiliser sous la douche comme ça, à frotter directement sur sa peau. Et en fait c'est comme une éponge mais remplie. Enfin c'est que de l'aloe vera sous forme d'éponge et tu te frottes directement avec. Donc ça c'est cool. Ça c'était quoi? Une crème pour les mains à la fleur de tiare. Et j'aime très peu de choses dans l'été, très peu de choses, sauf les fruits qu'on peut trouver en été et l'odeur de la fleur de tiare. Voilà, ça se résume un peu à ça, ce que j'aime dans l'été. Un blush crème super joli, parce que je l'ai déjà du coup testé. Un petit brillant à lèvres de la marque MAC, de cette couleur-là, un peu couleur marron rosé, je ne sais pas trop, qui fait assez naturel, j'aime bien. Et un vernis très joli, pailleté comme j'aime. Elle sait que j'adore les paillettes. Regardez-moi ça, un peu marron avec des petites paillettes de toutes les couleurs, que je mettrai du coup au Nouvel An, parce que là je filme, on est le 28. Je le mettrai pour Nouvel An, comme ça j'enlèverai le doré que j'avais mis pour les fêtes sur les ongles, enfin pour Noël, et je testerai le sien, comme ça je pourrai lui montrer, parce que je crois qu'elle est là. Parce qu'on fait le 31 avec les parents d'Arnaud comme tous les ans et des fois sa sœur est là. Bref, donc voilà des petits produits qui vont m'accompagner cette année, ça c'est trop cool. Et je n'ai déjà plus de batterie, je vais changer la batterie et je reviens. Changer. Voilà, ça veut dire que ça fait au moins une demi-heure que je parle. Je vais boire un coup parce que je me dessèche. Toujours le petit doigt en l'air. Ok, de toute façon il ne reste plus grand chose, vous avez vu, j'arrive à faire assez rapide sans trop m'étaler. Ensuite, par le Père Noël d'Arnaud, pareil, je l'avais repéré le même jour que le puzzle Mickey Mini. J'avais repéré, j'adore Grogu, hein, j'ai un peu une obsession pour ce petit personnage que je trouve beaucoup trop mignon. J'avais repéré ce petit truc en bois. Donc, vous voyez, c'est des petites plaques en bois à monter et après, on doit peindre. Mais genre... Bon,
En peinture, je me défends pas mal, mais je ne sais pas si j'arriverai à faire tous ces petits reflets, les trucs d'ombre et tout. Mais je vais essayer. Voilà, il n'y a que ces 3 couleurs-là. Démerde-toi, mon ami, et voilà. Voilà, il s'est souvenu que j'avais trouvé ça trop mignon. Donc, écoutez, on va essayer. Hein. Je sais pas si peur de foirer le truc, mais... Ah non, le visage, c'est des stickers. Ah ouais. Alors, tu peins quoi? Juste la robe? Ah ouais, tu peins juste la tenue, en fait. Et les mains. Oh, bah, ça devrait aller. Je n'avais point vu, parce que je ne l'ai pas ouvert encore. Mais en fait, c'est une planche de stickers, les oreilles, les yeux, et c'est quoi? Enfin, le visage, les oreilles, et c'est quoi les 2 petits trucs bleus? Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, parce que dans sa main, il peut tenir des trucs. Ah ouais, ok. Et il y a de la glu inclus dedans, le pinceau. Ok, bon, bah ça va alors. Ça va, si c'est juste la tenue, ça devrait aller. J'avais un peu peur, je me suis dit, ah, il va falloir faire les ombrages et tout. Mais ça va, bon, c'est un truc de base, 8 ans et plus, tu vois, ça me fera un petit élément de déco, The Mandalorian. J'aime beaucoup l'univers de cette série et de Star Wars, donc voilà. Ensuite, j'ai eu, qui était sur ma wishlist, Cimetière de Stephen King. Que je n'ai pas lu, je trouve la couve, mais alors d'une beauté. Vous savez que j'adore les surbrillances et les dorures. Et là, vous voyez tous les petits détails en surbrillance. Et il y a le film, peut-être que vous avez vu le film. J'ai vu des extraits du film. Je connais l'histoire, mais je n'ai pas vu le film et je n'ai pas lu le livre. Mais comme tous les trucs qui m'attirent comme ça, assez vieux, pour lequel je n'ai ni vu ni lu, je préfère lire en premier. Je vous lis la 4e de couve pour ceux qui ne connaissent pas le speech de cette histoire. Et oui, cimetière écrit comme ça, il n'y a pas une faute, c'est fait exprès. Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, emménage avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jude Crandall, les emmène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt se trouvent les terres sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed et l'on se retrouve happé dans un suspense cauchemardesque. Donc j'imagine que si c'est comme les autres bouquins de Stephen King, il va passer 10 pages à nous décrire une pomme. Mais c'est ce qu'on aime chez Stephen King. Moi j'aime bien puisque je suis quelqu'un qui... je vous ai déjà expliqué, moi quand je lis, j'ai toutes les histoires, enfin toutes les images en tête. Et plus il y a de détails, plus les morceaux viennent s'ajouter. Et réellement, comment je peux vous expliquer? Par exemple, on est en train de me décrire une maison, donc je vois la maison dans ma tête. Je la vois au milieu, souvent, de ma tête. Et c'est très bizarre, mais j'essaie de vous imaginer voilà, ce qui se passe. Et en fait, si on vient apporter des détails à la façade de la maison ou à la devanture de la maison, je vais avoir comme des morceaux de puzzle, sauf que c'est directement l'objet, c'est pas une forme de puzzle. Mais ils viennent en fait comme ça glisse et ça vient se poser à l'endroit où la description est en train de se faire. Si on dit voilà, sur le devant de la porte il y a un rocking chair, machin, hop, je vois le rocking chair se déplacer et se poser. C'est comme si tu déplaçais avec ta souris l'objet et que tu venais le poser. Donc en fait, moi j'adore Stephen King pour ça parce que il va passer 10-15 pages, parfois tu te dis, ouais, c'est un peu abusé mec, 10-15 pages à te décrire un chemin, une voiture, un objet, mais au moins, moi qui suis friande de détails pour vraiment me mettre dans l'ambiance et m'imprégner de l'histoire, je suis très contente. Voilà, je n'ai plus de place. Ensuite, par mes beaux-parents, j'ai eu 2 kits. Donc celui-ci, pour faire une carte, j'adore les petits kits de cartes. Il était dans ma wishlist, je crois, ma wishlist sur la maison du canevas. J'aime beaucoup. Voilà. J'adore. Et celui-ci qui est aussi sur ma wishlist, je crois. Hop, regardez-moi ça. Voilà, pour faire des petites suspensions. C'est beaucoup trop mignon. Voilà, j'adore. La carte, elle est trop belle. Même les suspensions, de toute façon, c'était sur ma wishlist, donc forcément, c'est que j'aime bien. Et on arrive à la fin.
C'est quoi ça? Ah oui, on a eu aussi des petits sous par les parents d'Arnaud pour faire des travaux, pour acheter des plaques d'isolation. Voilà. Et par le Père Noël d'Arnaud, le dernier cadeau de sa part, c'est ce magnifique puzzle qui était sur ma wishlist, qui est un vitrail des vilains. Un puzzle de 1000 pièces en panorama comme ça, avec... on a Jafar, la reine de cœur, maléfique, crochet. Maléfique. Oui, maléfique, crochet, la méchante reine. Ah merde, comment il s'appelle? La princesse et la grenouille. Je ne sais plus. Falicier, Falicier. Oh merde. Falicier. Je vous dis ça dans 2 secondes. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ursula. On a Hadès et Cruella. C'est Cruella. C'est Cruella. Elle est cachée par l'étiquette, je ne voyais pas. Je trouve les couleurs. Est-ce qu'on en parle de la beauté de ce puzzle? Voilà. Panorama, les vilains, 1000 pièces, il est magnifique. Et falicier. Je sais que c'est un truc comme ça en plus. La princesse et la grenouille. Putain, il est 2009. Facilier, est-ce que je l'ai dit? Parmi toutes les combinaisons, j'ai dû le dire. Je ne sais plus. Ah ouais, donc il est aussi vieux que la relation avec Arnaud. Plus de 14 ans. Oh, je voyais pas ça si vieux que ça. 2009. C'est un truc de fou. Punaise. Alors. Ok. Ensuite, dernier cadeau, et non pas des moines qui étaient sur ma wishlist aussi. Une lampe à lave. Est-ce que vous vous souvenez, pour les plus vieux, c'est pas si vieux, mais si vous êtes né fin 80, début 90, comme moi. Bon, moi c'est fin 80, ok. Mais vous avez sûrement connu cette période où adolescents, on avait tous cette lampe sur notre bureau, avec plusieurs couleurs et tout. Et ben voilà. Vous savez, c'est les lampes qui chauffent et en fait, il y a la cire dedans. Et ça fait des petites bulles qui montent et qui descendent. J'adore ça. Et en fait, une lampe à lave, quoi. Et en fait, là, c'est une petite. Moi, j'en avais une qui était un peu plus grande, qui était orange aussi. Et là, elle est orange, celle-là. Et est-ce que je peux vous montrer la taille? Bon, il y a le petit chapiteau, la prise, le support. C'est une prise électrique classique. Et le tube. Voilà, avec la orange. Très vintage, très années 90, on aime beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que je veux ranger un petit peu mon bureau pour la mettre sur mon bureau. J'espère que le fil électrique est assez long pour aller à la prise sous le bureau. On verra ça tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Voilà mes petits cadeaux. Donc vous voyez, en toute simplicité, pas de trucs farfelus parce que ça ne me ressemble pas. Des livres, des puzzles, de la broderie, des trucs Disney. Enfin Disney, oui Disney. The Mandalorian, c'est Disney maintenant, Star Wars. Des petits trucs Harry Potter, des chocolats, et voilà. Voilà. Mais je suis trop contente, j'ai été trop gâtée. Et puis de toute façon, le principal, moi, c'était de voir si les cadeaux de notre Père Noël à nous allaient faire plaisir. Et apparemment, ça a été le cas, donc je suis très contente. Et voilà, je crois que c'est la dernière, c'est pas je crois, c'est que c'est la dernière vidéo de l'année 2023. Et je vais en profiter du coup pour vous remercier pour toute cette année, que ce soit pour la team YouTube ou la team Twitch. Vous avez été adorables, vous avez été aussi beaucoup de la team YouTube à nous rejoindre sur Twitch. Et j'espère que ça sera encore plus le cas l'année prochaine. Que vous allez être encore plus à sauter le pas parce que même si... Oula, tout se casse la binette. Même si j'aime beaucoup l'ambiance sur YouTube, c'est complètement différent de l'ambiance qu'on peut avoir quand je suis en live sur Twitch avec vous. Ouais, c'est complètement différent parce qu'en live, on peut... Il y a des délires qu'on se tape et tout qui sont éphémères, qui sont sur le moment.
et qui reste après dans nos souvenirs. Voilà, c'est pas la même interaction que sur YouTube. YouTube, on va dire que c'est une interaction en différé. Twitch, c'est une interaction en direct. Et c'est vrai que c'est trop bien, c'est trop bien. Donc merci pour tout. Merci aussi pour, encore une fois, tous vos commentaires sous les vlogs de Noël. Vous avez été hyper bienveillants, hyper gentils. Et vous êtes beaucoup déjà à me dire que les vlogs vous manquent alors que c'est tout juste la fin. Mais si tout va bien, ne vous inquiétez pas, les vlogs reviendront Noël prochain. Pour donc Noël 2024. Mais en attendant, je vais essayer de rester régulière dans les vlogs semaines et de continuer à vous en faire 1 à 2 par mois. Voilà. Merci en tout cas pour tout. Je vous fais des gros bisous et d'avance, je vous souhaite une très belle année 2024, remplie de santé avant tout et de plein de belles choses que vous avez envie, que ce soit les études, le travail, l'argent, l'amour, le bonheur, les voyages, la famille, les amis, tout. Très belle année 2024, parce que je crois que je sortirai cette vidéo le dernier jour, donc le dimanche. Parce que le 31 c'est un dimanche, je crois. Enfin c'est dimanche là. Plein de bisous, merci à tous et on se retrouve pour l'année prochaine. La blague de vieux à l'année prochaine. Hein. Ok boomer. On se retrouve pour 2024. Avec à la mi du mois le premier vlog semaine et puis il y aura à peu près aussi en même temps le Flosstube du mois. On va reprendre un petit peu le rythme habituel sur la chaîne. Des gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.